Nous sommes rassemblés pour ce temps de prière au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Saint-Esprit de Dieu, nous t'appelons et nous t'invoquons encore ce soir. Nous avons besoin de toi, que tu viennes disposer chacun d'entre nous, disposer ce lieu où nous nous trouvons, disposer ce frère et cette sœur qui nous écoutent, de là où il est, de là où elle est. Saint-Esprit de Dieu, viens inspirer les paroles de chacun d'entre nous, viens inspirer nos pensées. Que ce que nous avons à dire et proclamer ce soir soit inspiré de toi. Que toi seul prennes le contrôle de ce temps et conduis-nous vers le Père. Saint-Esprit de Dieu, connecte-nous à ce frère, à cette sœur, et attire-nous davantage vers le Père. Attire-nous davantage vers le Christ. Attire-nous davantage dans les profondeurs. Et ouvre nos sens, ouvre nos oreilles à l'écoute de la parole de Dieu. Ouvre nos oreilles, ouvre nos sens à tes murmures. Toi, Saint-Esprit, nous t'invitons à prier au-dedans de chacun d'entre nous par des gémissements ineffables. Viens, Saint-Esprit de Dieu, viens, remplis-nous d'amour, remplis-nous d'amour, envahis-nous, envahis notre cœur, envahis notre âme, envahis notre esprit. Seigneur, ouvre nos lèvres et notre bouche publiera ta louange. Que ta parole ne quitte point notre bouche, que ta parole ne nous quitte point. Ta parole qui est esprit et qui est vie, qu'elle demeure maintenant en chacun d'entre nous. Nous voulons maintenant que cette parole que tu relâches ce soir ne tombe pas dans les oreilles de sourds, mais tombe dans les oreilles des personnes disposées à accueillir cette parole, que cette parole porte du fruit en chacun de nous. Alors mon frère, ma sœur, de là où tu es, prends maintenant ta Bible et dispose-toi pour ce temps de partage, ce temps d'écoute de la parole de Dieu. Le Seigneur non veut seulement te parler et nous parler aussi à nous. Oui, c'est par notre bouche, c'est par notre voix, mais en même temps que nous ouvrons notre bouche, le Seigneur aussi nous parle à nous. Nos oreilles aussi, on les dispose à entendre cette parole qui vient de Dieu et non de nous. Alors de là où tu es, invoque le Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit de venir maintenant te disposer. Demande au Saint-Esprit d'éloigner tout ce qui peut te distraire, tout ce qui peut nous distraire, afin que ce que le Seigneur va relâcher, que nous ne manquons rien, que le Seigneur fasse pleuvoir encore ce soir, qu'il fasse pleuvoir sa parole, parce que cette parole est accompagnée de bénédiction, cette parole est accompagnée de grâce et d'onction. Alors de là où tu es, prie, demande au Saint-Esprit de te rejoindre. Appelle le Saint-Esprit. Appelle le Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci de disposer ce frère et cette sœur. Merci de nous connecter au Père. Et maintenant que nous sommes disposés, nous voulons maintenant écouter le Seigneur nous parler au travers de sa parole. Oui, nous continuons notre méditation à travers le livre d'Ésaïe. Oui, le Seigneur qui continue de nous parler. Le Seigneur qui a des choses toujours à nous dire. Le Seigneur qui a des choses à nous révéler. Que cette parole fasse un avec nous et que nous puissions la mettre en pratique et que nous puissions d'abord l'accueillir, la méditer et la mettre en pratique. Donc nous allons écouter la parole de Dieu, toujours dans le livre de Ésaïe, au chapitre 5, du verset 8 au verset 14.
Écoutons la parole de Dieu. Malheureux, vous qui ajoutez maison à maison, qui joignez champ à champ, jusqu'à occuper toute la place et habiter seul au milieu du pays. J'ai entendu le sermon du Seigneur de l'univers. De nombreuses maisons seront ruinées, belles ou grandes, elles seront inhabitées. 10 arpents de vigne produiront un seul tonneau et 10 boisseaux de sémence un seul boisseau. Malheureux, ceux qui dès le petit matin courent après la boisson forte et que le vin échauffe encore tard dans la soirée. Ce ne sont que sitar et harpe, tambourin et flûte, et vin pour leur beuverie. Mais sur l'œuvre du Seigneur, ils n'ont pas un regard. Ce qu'il fait de ses mains, ils ne le voient pas. Voilà pourquoi mon peuple est en exil, faute de n'avoir rien compris. Son élite meurt de faim, ses foules sont dévorées de soif. Voilà pourquoi la mort dilate sa gorge et ouvre démesurément la gueule. La noblesse et la foule y descendent dans le vacarme de la fête. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous bénissons le nom du Seigneur pour cette parole qui relâche encore ce soir. Cette parole qui t'est adressée à toi mon frère, à toi ma sœur et à chacun d'entre nous. Oui, le Saint-Esprit nous a disposés afin de recevoir cette parole, que cette parole ne tombe pas dans les oreilles d'un sourd. Et le Seigneur commence par dire ceci: malheureux, vous qui ajoutez maison à maison, qui joignez champ à champ, jusqu'à occuper toute la place et habitez seul au milieu du pays. Oui, mon frère, ma sœur, nous avons cette attitude souvent d'égoïsme. Nous cherchons toujours, lorsque nous sommes dans un lieu, à occuper plus de place, à prendre plus de terre. Oui, le Seigneur nous adresse ce message. Parce que lorsqu'on est quelque part, on cherche toujours à construire davantage et davantage, sans penser parfois aux autres, à occuper plus de terre, à construire des maisons et des maisons entières pour nous-mêmes, sans penser aux autres, à laisser parfois les personnes des autres sans abri. Nous cherchons toujours à construire, à occuper plus de place, à faire plus de champs, parfois pour pouvoir avoir encore plus de biens, pour pouvoir encore avoir plus de richesses. Pour nous-mêmes, le Seigneur nous le dit ici, seul, c'est pour nous-mêmes que nous cherchons à faire toutes ces choses. Et il y a bien sûr des conséquences. Le Seigneur nous dit, pour vous qui cherchez toujours à avoir des maisons encore, avoir plus de terre, le Seigneur dit qu'il va détruire toutes ces maisons. Oui, il va détruire toutes ces maisons, il va retirer toutes ces terres. Vous qui cherchez à avoir toujours davantage. Parce que même en cherchant à avoir davantage, vous ne les mettez pas au profit des autres. C'est simplement par pur égoïsme, par l'envie de posséder davantage, par l'envie de s'enrichir au détriment des autres. Oui, le Seigneur nous dit que ces maisons, ces grandes maisons, ces nombreuses maisons seront ruinées, seront inhabitées. Oui, on les construit pour qui? On est parfois seul, on cherche à avoir 4, 5 maisons. Comment habiter 5 maisons pendant qu'on est seul? Comment chercher à posséder plusieurs richesses pendant que parfois nous n'avons même pas des personnes, nous n'avons que nous-mêmes pour nous occuper. Nous n'avons personne à notre charge. Nous cherchons toujours à posséder.
c'est simplement de l'égoïsme. Et le Seigneur nous dit que ces maisons resteront inhabitées, que ces maisons seront à la ruine. Et pour tous ces champs que nous avons cherché toujours à cultiver, à prendre champ après champ, oui, le Seigneur nous dit que ces champs que nous avons cherché à cultiver, nous avons cherché parfois à cultiver 10 champs, 20 champs, que ces champs que nous avons cherché à amasser ne produiront au finish rien. Nous aurons peut-être 10 champs, mais qui ne vont produire que peut-être qu'un seul tonneau. Et le Seigneur nous le dit ici, que 10 arpents de vigne produiront un seul tonneau. Comment on peut avoir 10 arpents? Comment on peut avoir 10 champs pour ne produire parfois qu'un seul tonneau? Comment on peut avoir 10 champs peut-être de palmes, mais on arrivait à produire parfois qu'un seul tonneau? C'est inimaginable. C'est dire combien de fois le psaume 127 nous le dit au verset 1, que si nous bâtissons, que si ce n'est pas le Seigneur qui bâtit, nous bâtissons en vain. Que si nous veillons à garder une ville, si le Seigneur n'est pas là, nous veillons en vain. C'est la même chose que le Seigneur nous dit ici. Que même si nous amassons, nous cherchons à construire maison après maison, si le Seigneur n'est pas dedans, mais ces maisons tomberont en ruine. Si nous cherchons à cultiver des champs, à avoir plusieurs champs, mais au finish, ça ne produira rien. Oui, on nous dit que 10 arpents de vigne produiront qu'un seul tonneau, que 10 boisseaux de semences, un seul boisseau. Comment 10 boisseaux vont produire un seul boisseau? C'est parce qu'il y a de l'égoïsme à la fin, dans le fond. C'est parce qu'on cherche simplement notre propre profit. Mais si tu étais habité par cet esprit de partage, se disant en faisant ceci, c'est pour aider, je construis peut-être pour aussi créer des orphelinats et accueillir ces personnes des sans-abri. Et là, toutes ces constructions porteront du fruit. Alors oui, mon frère, ma soeur, dans ce que tu as fait, dans tes constructions, dans tes champs, mets le Seigneur à l'intérieur pour que ça produise du fruit, pour que ça donne quelque chose de positif. Sinon, tu ne courras qu'à ta perte. À quoi sert l'homme de gagner les richesses de ce monde si c'est pour perdre son âme à la fin? Alors, mon frère, ma soeur, c'est aussi encore une invitation du Seigneur à vraiment faire examen. Lorsqu'on veut posséder des choses, quel est le but au final? Ça ne sert à rien de posséder des choses si c'est pour les perdre à la fin. Et le Seigneur nous parle de ces personnes. Il nous dit, malheur à ceux qui, dès le petit matin, courent après la boisson forte. Oui, toi mon frère, toi ma soeur, moi aussi, qui te parle. À quoi ça nous sert? Malheur à nous, si le matin, dès le matin, on commence à aller s'asseoir dans les bars, on commence à boire de l'alcool, à nous enivrer. Et le soir encore, cet alcool que nous prenons va continuer de faire effet. Oui, nous serons toujours ivres le soir. Et cet alcool que nous continuons de boire le matin ou parfois jusqu'au soir, nous plonge dans l'ivrognerie. Et il y a des conséquences. La parole nous dit que l'on ne se rend plus compte des œuvres du Seigneur. Lorsqu'on est ivre, on ne voit plus les grâces que le Seigneur peut nous accorder. On ne voit plus les bénédictions du Seigneur dans nos vies. Oui, parce qu'on est dans l'ivresse. Comment est-ce qu'en étant ivre, on peut encore prendre soin de l'œuvre du Seigneur? On passe à côté des bénédictions. Oui, le Seigneur attire notre attention. Boire le vin, ce n'est pas mauvais. Mais s'enivrer, c'est une autre chose. L'ivresse, la beuverie, c'est cela que le Seigneur attire notre attention ce soir. Il nous dit que ce ne sont que des cithars, des harpes, des tambours, des flûtes et vins pour leur beuverie. Mais sur l'œuvre du Seigneur, ils n'ont pas un regard. Mais comment poser un regard sur l'œuvre du Seigneur si on est ivre? À ce moment, quand on est ivre, parfois on cherche même encore à boire encore davantage. Ou on ne cherche qu'à aller se coucher. Comment est-ce qu'on peut encore garder son œil sur l'œuvre du Seigneur? Oui, on nous dit, ce que le Seigneur fait de ses mains,
il ne les voit plus. On ne peut plus voir. Parce que nous sommes en état d'ivresse. Alors, mon frère, ma soeur, remettons-nous en question. Ne passons pas à côté des grâces du Seigneur. Parce que le Seigneur a des bénédictions. Parfois, le Seigneur peut arriver pour te bénir, mais tu es en état d'ivresse. Tu n'es pas en capacité de recevoir ce que le Seigneur veut te donner. Et le Seigneur va repartir. Le Seigneur dit, il se tient à la porte et il frappe. Celui qui entend sa voix ouvre et il s'invite pour dîner. Mais quand le Seigneur se tient à la porte et frappe, tu es ivre, tu ne peux pas entendre. Tu es simplement fatigué. Alors ce message t'est adressé, m'est adressé ce soir. Parce que personnellement, si je me sens concerné par ce message, alors mon frère, ma soeur, regardons à l'essentiel. Ne passons pas à côté de la grâce du Seigneur. Parce que même ce soir, le Seigneur veut nous bénir. Le Seigneur nous bénit et le Seigneur fait pleuvoir encore des grâces. Es-tu disposé? Nous sommes ce jour vendredi. Parfois les gens disent, c'est vendredi, tout est permis. Est-ce que tu reçois ce message du Seigneur? Est-ce que tu accueilles? Comment tu reçois ce message? Est-ce qu'en ce moment tu es dans un bar? Est-ce que tu es en état d'ivresse? Parce que ce message que le Seigneur fait tomber, c'est pour une personne peut-être lucide. Et si tu n'es pas dans cette condition, tu risques de passer à côté. Parce que le Seigneur se tient ce soir et frappe. Oui, il y a des conséquences. Le Seigneur dit, voilà pourquoi mon peuple est en exil. Oui, voilà pourquoi nous sommes en exil. Voilà pourquoi le Seigneur nous rejette loin de sa face. Voilà pourquoi son élite meurt de faim. Voilà pourquoi on ne comprend rien. Nous sommes en exil parce qu'on ne comprend rien. C'est là la conséquence. La conséquence d'être ivre, la conséquence de chercher à tout amasser. On se retrouve en exil. Et voilà qu'on meurt de faim. Et voilà que nous sommes dévorés par la soif. Et voilà que la mort s'invite à nous. Oui, la mort s'invite à nos vies. Parce que lorsqu'on passe à côté des bénédictions de la présence du Seigneur, c'est la mort. C'est la mort de la vie physique. C'est la mort de la vie spirituelle. Alors mon frère, ma soeur, toi qui as ta Bible, nous le disons déjà depuis le début, nous méditons désormais tous ensemble avec la parole de Dieu face à nous. Continue de méditer cette parole. Que cette parole continue de te transformer, continue de nous transformer. Et nous disons merci au Seigneur pour cette parole qui relâche ce soir. Que nous soyons, Saint-Esprit, dans les dispositions. Que nous ne soyons pas animés d'égoïsme, mais plutôt d'amour et de charité. Que nous ne cherchons pas à amasser des biens et des biens. Mais que même si le Seigneur nous fait la grâce d'avoir des biens et des richesses, que nous puissions mettre cela au profil des autres. Que nous ne soyons pas comme cet homme riche que le Seigneur a dit, qui lui se comportait bien, mais que le Seigneur a dit, ce qui te reste à faire, c'est d'aller vendre tes biens et de revenir. Mais tout triste, il ne pouvait pas vendre ses biens. Que nous ne puissions pas être attachés aux biens, mais que nous puissions rechercher les choses d'en haut. Mettre nos richesses, nos biens au profil du Seigneur, au profil de nos frères et nos sœurs qui sont parfois dans le besoin, afin de ne pas être dans cette mort dont parle le Seigneur. Il dit au verset 14, « Voilà pourquoi la mort dilate sa gorge et ouvre démesurément la gueule. La noblesse et la foule descendent dans le vacarme de la fête. » Alors, pour que nous ne soyons pas ces personnes qui descendent dans ce vacarme de la fête, pour que nous ne soyons pas ces personnes qui nous laissons emporter par cette mort, demandons au Saint-Esprit de nous aider à marcher désormais avec le Seigneur. C'est pourquoi je veux prier ce soir pour des personnes qui ont cette mort spirituelle, qui dans leur vie de prière, ça ne démarre plus, qui n'arrivent plus à se connecter au Père, qui ont même du mal à lire la parole de Dieu. C'est pourquoi chacun, nous allons prier pour toutes ces personnes.
afin que le Saint-Esprit revienne encore, raviver leur vie de prière, revienne mettre encore ce feu, cette flamme, ce désir ardent de prier le Seigneur. Oui, il y avait cette sœur qui m'interpellait, me demandant de l'aider. Et je bénis le Seigneur parce que cette parole aussi cadre, de l'aider à retrouver la vie de prière. Alors, de là où tu es, tu peux prier pour toi-même. Prions que le Saint-Esprit nous aide à retrouver cette vie de prière pour la restauration de la vie de prière, de la communion avec le Seigneur. Que quels que soient les soucis de la vie, que rien, comme le dit la parole, que rien ne nous éloigne de l'amour de Dieu, que rien ne nous éloigne de la présence de Dieu. C'est pourquoi je t'invite, toi mon frère et toi ma sœur, à prier de là où tu es. Et j'invite la sœur ici à côté de prier aussi pour ces personnes qui ont perdu le goût de la prière, qui vivent cette mort spirituelle, cette mort dans la vie, dans leur vie de prière. Alors prions, frères et sœurs. Éternel mon Dieu, mon roi, nous te Béni soit bénissons, Dieu. nous te rendons grâce Merci parce Seigneur. que ta parole est vie. Oui, Seigneur, ta parole est vie. Seigneur, nous voulons nous laisser conduire par cette parole. Que cette parole vienne encore redonner vie à tout ce qui est mort en nous. Amen. Seigneur, hier, il était question du bien-aimé qui était totalement déçu de sa vigne. Cette vigne qui n'a donné que des fruits amers. Et ce soir, tu prononces des malheurs sur cette vigne, sur ce peuple qui endurcit son cœur par l'orgueil. L'orgueil nous a éloignés de toi, Seigneur. Seigneur, ce soir, tu nous appelles à la repentance. Tu nous demandes, Seigneur, à faire une introspection. Tu nous appelles à la lucidité afin de voir l'œuvre de tes mains. Alors que le Saint-Esprit vienne encore réchauffer tout ce qui est froid en chacun d'entre nous. Que le Saint-Esprit vienne redonner vie à tout ce qui est mort en chacun de nous. Que le Saint-Esprit vienne nous aider à revivre avec le Seigneur. Oui, éternel mon Dieu, mon roi, comme nous disent les Saintes Écritures, ta parole est vie. Et ce n'est qu'en la méditant, en faisant nôtre cette parole, que nous pouvons retrouver cette vie que nous avons perdue. Tu es peut-être dans le découragement. Tu ne sais plus ce que tu es en train de faire. Tu t'es dit, le Seigneur ne t'écoute plus. Tu t'es dit, le Seigneur ne t'entend pas. Mais ce soir, il te tend la main. Il te tend la main et te dit d'être lucide afin de voir ce que ses mains font dans ta vie. Amen. Afin de voir son œuvre se réaliser dans ta vie. Alors commence à désirer le Seigneur. De là où tu es, commence à activer en toi la soif de méditer sa parole jour et nuit. Fais de sa parole ton compagnon de route. Que le Seigneur te rejoigne dans ta misère. Qu'il te redonne cette vie que tu as perdue. Il a dit, il va tailler la vigne, mais parmi cette vigne, seuls ceux qui vont se repentir seront sauvés. Alors range-toi du côté de ceux qui vont être sauvés et accepte-le. Accepte-le ce soir comme sauveur et Seigneur personnel de ta vie. Accepte-le au premier plan de ta vie et non au second plan. Lorsqu'on est en Christ, il n'y a plus de vendredi qui tiennent, comme vient de dire mon frère ici. Parfois, nous nous disons, aujourd'hui c'est vendredi, tout est permis. Mais le Seigneur t'appelle ce soir, en ce vendredi même, à la lucidité. Alors, que le Seigneur, que le Saint-Esprit nous aide à ne pas aller dans les excès, à ne pas aller dans les excès, à être à l'écoute de la voix de notre Maître.
Merci Seigneur pour ta parole. Bénissons le nom du Seigneur pour cette parole. Que le Seigneur touche chacun d'entre nous et que nous soyons lucides, capables de voir les œuvres, les magnifiques œuvres du Seigneur dans nos vies. Lui qui continue toujours et sans cesse de vouloir agir dans nos vies. Lui qui a des projets de paix et de bonheur pour chacun d'entre nous. Oui, ses bontés sont inépuisables. Il les renouvelle chaque jour. Oui, toi, dont la vie spirituelle est peut-être morte, mais maintenant que nous prions, le Seigneur va te toucher et te transformer maintenant. Et je t'invite chaque jour à commencer à méditer sa parole. Médite la parole du Seigneur. Même si c'est un verset, prends un verset par jour. Et au fur et à mesure, le Saint-Esprit va intensifier la soif en toi. Et tu vas recouvrir ta vie de prière. Je veux aussi prier pour toutes ces personnes, pour tous les chrétiens du monde entier qui sont persécutés dans leur foi. Et pour tous ceux qui continuent toujours de prier, que le Saint-Esprit continue encore et davantage d'intensifier leur vie de prière. Et pour toutes les personnes persécutées à travers le monde à cause de leur foi, que le Seigneur, que le Saint-Esprit les fortifie et les assiste, et qu'ils demeurent toujours forts. Parce que le Seigneur, comme il nous le disait, Jésus gagne toujours, il gagne toujours. Amen. Alors nous bénissons le nom du Seigneur, qu'il continue à faire son œuvre dans la vie de chacun de nous, que sa parole qu'il a relâchée porte du fruit en chacun d'entre nous, porte la vie et porte son esprit qui nous transforme véritablement. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié, au nom